En cas de séisme, il y a aussi moyen de se protéger et ce qui est recommandé, parce que l'expérience passée l'a montré, c'est dès qu'on ressent les secousses sismiques, c'est de se protéger en se mettant sous une table, en tenant la table, sous un lit éventuellement ou sous une porte. Voilà. Ça, c'est pendant les secousses. Une fois que les secousses sont terminées, on sort de chez soi, on s'écarte des bâtiments, on va rechercher un lieu ouvert et on se regroupe et on attend également les consignes. On ne revient pas dans son domicile tant qu'on n'a pas eu l'autorisation de le faire. Le pire en cas de séisme, c'est de quitter le bâtiment au moment des secousses, parce que pour des petits séismes, et c'est le cas à Mayotte, des séismes modérés, ce qui peut blesser, ce qui peut tuer, c'est les éléments de façade, c'est les chutes de tuiles, c'est les chutes de tôle qui peuvent vraiment toucher les gens au moment où on sort. J'insiste aussi sur le fait qu'une fois qu'on a saisi qu'il s'agit d'un tsunami, il faut bien sûr partir le plus rapidement possible, avec le moins d'affaires possible, avec des chaussures, parce qu'on peut rester loin de chez soi un certain moment. Et une fois qu'on a gagné cette zone refuge en hauteur, eh bien, il faut bien entendu attendre les consignes des autorités avant de regagner son domicile, parce qu'un tsunami, c'est un train de vagues et on peut avoir donc plusieurs ondes en fait de submersion. En cas de tsunami, bien entendu, du moment où on peut être amené à quitter son domicile un certain temps, il faut avoir une lampe de poche avec des piles rechargées. Il faut avoir une paire de chaussures à proximité de la porte, de manière à gagner rapidement les hauteurs équipées de chaussures. Ça peut éviter aussi de marcher sur des éclats de verre s'il y a eu un séisme puissant avant. Et puis, il faut avoir de préférence un téléphone pour rester connecté avec les autorités, ou même, dans l'idéal, une radio, mais bon, c'est déjà plus rare. Les bons réflexes à avoir, c'est d'être attentif à ce qui se passe autour de vous. Donc, un séisme ressenti peut déclencher un tsunami. Donc, le fait de ressentir un séisme, le fait de voir, si on est en bord de mer, le niveau de la mer qui change brutalement, ça, c'est typiquement les signes précurseurs d'un tsunami. Partant de là, on ne réfléchit pas, on part sur les hauteurs, en suivant un itinéraire qui va être proposé par les communes. Cet itinéraire doit vous amener vers des lieux de regroupement. On utilise uniquement un déplacement à pied, on ne prend pas sa voiture. Et une fois qu'on est sur le site refuge en hauteur, on attend les consignes des autorités avant de quitter cet endroit.